Pas de trêve de Noël en Ukraine et en Russie. La guerre, en effet, se poursuit. 3 personnes ont perdu la vie ce matin après l'attaque d'un drone ukrainien visant une base aérienne russe. Vladimir Poutine dit vouloir négocier. Kiev se méfie. L'Ukraine qui veut d'ailleurs demander aujourd'hui que la Russie soit exclue du Conseil de sécurité de l'ONU. Explication de Philippe Jacquemotte avec Ludovic Anchir. Vladimir Poutine dans le rôle du gentil. Une déclaration diffusée hier à la télévision d'État. Je crois que nous agissons dans la bonne direction. Nous défendons nos intérêts nationaux, les intérêts de nos citoyens, de notre peuple. Je le répète, nous n'avons pas d'autre choix que de protéger nos citoyens. Cependant, nous sommes prêts à négocier certains résultats acceptables avec tous les participants de ce processus. Mais c'est leur affaire. Ce n'est pas nous qui refusons les pourparlers, c'est eux. Selon les experts, l'issue du conflit sera effectivement diplomatique. Mais on n'y est pas encore. Des négociations, c'est la volonté d'aboutir à un compromis. Et en l'état, il y a une distorsion entre le discours du Kremlin et les actions qui sont poursuivies par la Russie sur le terrain, qui tentent à démontrer à tout égard que finalement la Russie n'est pas dans une optique de compromis, mais dans une optique de poursuite de ses objectifs militaires. Témoin, les frappes sur Kherson ces derniers jours. Vladimir Poutine est donc dans sa logique de communication, d'accusation, un discours pour les Russes et l'Occident. L'objectif double est tout le temps d'insinuer le doute en Europe, en Occident, en disant mais effectivement nous voulons la paix, c'est à cause du jusqu'au-boutisme des Ukrainiens et des Occidentaux que tout cela n'est pas possible. En Ukraine, Volodymyr Zelensky parle lui de propagande pour compenser les pertes russes sur le terrain. L'Ukraine qui compte demander l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU, là aussi, de la communication.